Ok, salut la famille, c'est Yannicka, Malsain l'assassin. Hey, gros big up à Rap Elite, c'est ici que ça se passe mon vieux, alors reste là, bah ouais. C'était volontaire, hein, tu vois, c'est comme tu l'as dit, 3 albums en 3 ans, donc au bout d'un moment je me suis dit ouais, vaut mieux, faut freiner un peu, faut déjà se reposer physiquement, faut se reposer la tête pour avoir des idées fraîches quand on va se remettre à redémarrer sur un autre album. Donc voilà, c'était un choix volontaire, comme c'était un choix volontaire de faire 3 albums en 3 ans, de bien marquer le coup, d'essayer de s'imposer le plus rapidement possible, tu vois. C'était aussi voulu de souffler, de laisser passer l'année 2008 et de réattaquer en 2009. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Je pense que pour moi, comme pour les gens qui m'écoutent, tout ça, pour redonner un peu d'intérêt au prochain album, c'était bien aussi de faire ça, tu vois. Ballon d'or, parce qu'à la base, le Ballon d'or, c'est pour les amateurs de foot, tout le monde sait que c'est la référence, quoi. Quand t'es Ballon d'or, t'es référence. Donc moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis Ballon d'or, mais j'ai la prétention, en tout cas, de dire que je suis dans les 5-6 qui peuvent espérer l'obtenir, tu vois. Donc c'est une satisfaction de se dire ouais, on joue le top, on joue le titre, on est en Ligue des Champions, tu vois. Donc c'est un mélange c'est une image à la fois rap et à la fois foot, que les gens puissent comprendre, tu vois. Mais voilà, c'est juste un titre, une manière de dire voilà, on vise le top, et à la base, n'importe qui dans n'importe quel domaine, quand tu fais quelque chose, tu essayes de faire pour être le meilleur, tu vois. Donc moi, dans la musique, c'est pareil, et le top du top, c'est être Ballon d'or. Donc voilà, c'est un petit titre, c'est un clin d'œil, on va dire. Et qu'est-ce qui te manque pour être Ballon d'or à ton avis? Écoute gros, on va sortir l'album, là on a mis le paquet, on verra si on l'est après ou pas, hein, t'as vu. En tout cas, on a tout fait pour l'être, on a bien joué, on a une bonne équipe, et voilà, on verra bien maintenant. Et au niveau des featuring, t'as bossé avec qui là? J'ai bossé avec pas mal de gens, tu vois. Ça va de Siku MC, en passant par Soprano, par Sifak, par Kaina Samet, par un petit jeune aussi qui s'appelle LECK, qui est très talentueux, que vous allez découvrir sur l'album. Donc voilà, je suis parti dans un délire, pas forcément que des gros featuring, et aussi pas mal de petits jeunes, pas mal de gens qui ont la niaque, tu vois. Donc je voulais revenir à un côté un peu plus ghetto, tu vois, une ambiance plus comme sur le premier album, la main sur le cœur, etc. Donc voilà, il y a des morceaux vraiment très durs, le morceau avec Siku MC et Sifak, il y en a pour tous les goûts, je pense, en termes de featuring dans l'album, tu vois. Si je voulais en faire un fond de commerce, je ferais un morceau qui parle de prison en single. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est des morceaux qui resteront, quoi qu'il arrive, des morceaux d'album, qui sortiront pas de l'album. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je te parle de devoir, je sais, pour y avoir été plusieurs fois, 4 ou 5 fois, que quand tu vas au placard et que tu entends des musiques qui parlent du placard, ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc ça, encore une fois, c'est peut-être un peu égoïste de se dire ça, mais tu peux pas oublier les gens qui sont restés à l'intérieur, les gens que tu as connus. Moi, j'étais en prison en 2003, 2004, il y a des mecs, j'ai eu le temps de faire 5 albums, il y a des potes à moi qui sont restés là-bas, qui n'ont pas bougé de cellule, qui n'ont pas bougé d'1 centimètre dans leur vie, tu vois ce que je veux dire? Et juste par respect, parce qu'on est des potos, etc., je sais que ça fait toujours plaisir à la communauté carcérale d'être représentée, tu vois. Donc les gens, s'ils aiment pas les morceaux sur la prison, c'est pas grave, ils ont qu'à pas l'écouter, il y en aura d'autres dans l'album qui seront pour eux, je pense, tu vois. Même les blagues se mettent à jacter et dire qu'il y a 5 ans je pouvais marcher peinard à Châtelet. Blasé, pas exactement, parce que blasé, c'est que vraiment t'en as marre, et si j'étais blasé, je pense que j'aurais pas refait un album, tu vois. Mais c'est vrai que c'était juste une manière de dire, voilà, vous croyez peut-être que parce que vous nous voyez dans des clips ou que vous nous voyez sur scène, les gens pensent souvent que la vie est belle, que tu vois, qu'on a le train de vie des footballeurs, etc. Mais c'est pas du tout le cas, tu vois, c'est pas du tout le cas. Et il y a des revers de la médaille. Les revers de la médaille, c'est que tu peux perdre des amis, tu peux t'embrouiller avec certaines personnes, voilà. Et c'est vrai que des fois, le manque de tranquillité, le manque de discrétion, t'as vu, moi, ça me dérange un peu, tu vois, comme quand je vais au Parc des Princes, par exemple, dans des endroits comme ça, tu vois, des endroits, j'y allais les mains dans les poches il y a quelques années, aujourd'hui, je suis obligé d'y aller avec une capuche, tout ça, et j'aime pas trop cet esprit-là, tu vois, mais t'es obligé, sinon tu vas mettre une demi-heure à rentrer dans la tribune, ou tu vois, donc c'est plein de petits trucs comme ça, qui font que des fois tu te dis la vie de quand j'étais pas connu et que je pouvais aller à Châtelet tranquille m'acheter une paire de baskets ou une crêpe, c'était cool aussi, tu vois. Donc on se plaint pas, je sais qu'il y a beaucoup plus grave et beaucoup plus dur dans la vie, mais j'aime bien aussi prévenir les jeunes que le rap c'est pas non plus que faire des clips, encaisser les thunes et ploter les meufs qui sont dans les clips, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi un autre revers de la médaille, quoi. Mais quand tu dis tu mets 30 minutes, c'est plutôt les gens ils te rendent ouf ou c'est des autographes? C'est toujours positif, t'as vu, personnellement j'ai jamais été, on va dire, emmerdé, je me suis jamais retrouvé face à des mecs relous ou quoi, tu vois. Mais c'est juste que moi je suis un mec discret, j'ai toujours été un mec discret. Et arriver dans un endroit où forcément ça fait des attroupements, etc., quand t'es de nature réservée comme moi, etc., disons que des fois t'aimerais bien passer tranquillement, tu vois, faire tes courses peinards,
te poser dans ta tribune tranquille, attendre, tu vois, être comme tout le monde en fait quelque part, être comme tout le monde et ne pas forcément faire des attroupements ou quoi. Donc c'est des choses positives, tu vois. Mais c'est juste que des fois, comme tout le monde dans la vie, on a envie d'être tranquille, tu vois. On n'a pas envie, moi quand je vais au Parc des Princes, je suis pas en mode cynique, tu vois, je suis en mode supporter comme tout le monde, tu vois. Et voilà, c'est juste ça qui me manque, c'est que des fois, tu as envie de souffler, t'as pas envie de parler de musique, t'as pas envie de... Et la plupart du temps, tu es obligé de le faire. Voilà, mais encore une fois, je me plains pas, je sais qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, tu vois. Juste, je préviens que les plus jeunes qui sont fans de rap, qui pensent que le rap, qui imaginent le rap comme quelque chose de faux, tu vois, je leur préviens qu'il y a un revers de la médaille, comme pour tous les gens qui sont connus, peu importe dans quel domaine, tu vois. Les gens me dégoûtent, souvent je vomis pas monde. Les chiens qui parlent mal comme ce vaut rien. Un mec qui s'appelle Anthony Lamont, qui travaille à Warner, c'est le nom qu'on a censuré dans Mort au Vif. On l'a censuré pourquoi? Parce que on sait qu'il est capable de nous attaquer, de faire un truc, et donc le morceau serait pas sorti, juste pour ça, donc ça aurait été con. Et voilà, et c'est une personne qui m'a beaucoup déçu, qui bosse chez Warner et qui est pour moi la seule personne qui est vraiment incompétente à Warner et qui connaît vraiment rien à la musique. Donc c'est assez inquiétant de se dire en France, il y a des numéros 2 dans des maisons de disques qui connaissent absolument rien à la musique, pourtant qui sont numéro 2 d'une grosse maison de disques. Et voilà, c'était une manière aussi de lui renvoyer un peu la balle par rapport à certains trucs qu'ils ont fait, de pas bien, des paroles qu'ils n'ont pas respectées. Bref, voilà, c'était une manière de régler mes comptes un peu avec lui, en fait, tu vois. En fait, c'était le premier clip qu'on balançait depuis 2 ans, quoi, depuis le dernier album. Et je me suis dit, quitte à revenir, autant essayer de revenir de manière originale, tu vois. Donc de faire un truc qui va faire plaisir aux gens, plutôt qu'un petit clip de 3 minutes 30, tu vois, basique, j'ai envie de dire. On a voulu faire quelque chose de différent. Après, les gens aiment ou aiment pas, mais en tout cas, ils pourront pas dire que c'était pas différent. C'était 2 jours de tournage, c'était fait avec des gens qui font du cinéma à la base, qui font même pas du rap. Donc déjà pour moi c'était une nouvelle expérience, c'était plaisant. Et en plus voilà, pour les gens on a voulu proposer autre chose, une sorte de petit film, tu vois. J'ai pas la prétention de dire qu'on a fait du cinéma ou qu'on a fait un chef-d'œuvre. Mais en tout cas on a proposé autre chose que de comparer à ce qu'on voit habituellement dans les clips, quoi, tu vois. Et c'était ça tout l'intérêt, c'est qu'on voulait revenir de manière assez originale, tu vois, ne pas faire un truc basique, vu et revu, tu vois. Et pourquoi t'as pris le concept de un peu Tony Montana, Scarface? Parce que Tony Montana, Scarface, c'est une référence pour tout le monde, tu vois, et tout le monde connaît un peu la force du personnage, tu vois. Donc voilà, encore une fois, c'était une référence par rapport aux mecs de Tess, à tous les mecs un peu durs, un peu Kaira, qui aiment ces univers-là. Dans le film, ça tire, ça explose de partout, etc. Et c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire un clip qui soit impressionnant et rythmé, tu vois. Donc on a pris Scarface, on aurait pu prendre d'autres références, tu vois. Mais bon, on a choisi celle-là parce que c'est la plus connue, tout simplement. Je vais être franc avec toi, hein, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, que je fais l'apologie des armes, des trucs. Je pense que à la base, on fait du rap. Le rap, ça n'a jamais été une musique d'enfant de cœur, etc. On parle de cité à longueur de journée, et on sait que dans les cités, c'est quand même un milieu assez violent. On sait que des armes, il y en a dans les cités. Donc, j'ai pas l'impression d'en rajouter quand je fais un court-métrage et que ça tire un petit peu, tu vois. C'est pas comme si j'avais fait un court-métrage où j'étais devant mon hall d'immeuble et que je m'amusais à tirer en l'air pour faire... Là, entre guillemets, le fait de faire un petit film à la Scarface, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça justifie le fait que ça tire et tout. Ça donne tu vois, un sens au fait que voilà, t'as une arme et que ça tire parce que c'est un film, c'est une fiction, etc. Mais si c'est pour être devant un immeuble, tirer en l'air et faire les oies, tu vois, là, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, après, les gens, ils diront toujours de manière, tu fais un morceau comme Dangereux, ils diront, oui, mais tu vas faire l'apologie de l'alcool, des armes. Là, tu fais un clip où ça tire, ils vont encore te parler des armes, tu vois. Les gens, ils auront toujours des trucs à dire. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est en phase avec les gens à qui on parle. C'est ce qui m'intéresse, tu vois. Le reste, j'en ai rien à secouer, des critiques, tu vois. Comme tu as dit, je pense que c'est une polémique. Et souvent, les polémiques, à la base, elles sont là, mais pour pas grand-chose, tu vois. On fait des polémiques en France pour rien du tout. Donc, je pense qu'à la base, il faut juger les gens. Et encore, juger les gens, déjà, à la base, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime ou j'ai jamais compris que des gens pouvaient juger d'autres gens. Mais en tout cas, je me dis un truc, si vous devez la juger, bah, faut juger les gens sur la musique, sur l'album, tu vois. Je peux tolérer, je peux comprendre des critiques sur l'album, ouais, le son, il est pas bien, tout ça, mais le fait qu'elle se reconvertisse à l'islam, déjà, une, c'est pas la première à l'avoir fait, et deux, je comprends pas que tous les gens, entre guillemets, comme ça, se révoltent subitement, que d'un seul coup ça fasse un bordel pareil, parce que voilà, ça fait partie du domaine de la vie privée et je vois pas pourquoi les gens ils rentrent là-dedans. Donc après je me dis que ça réveille un peu tous ceux qui sont islamophobes, tu vois, et c'est ce qui est dommage en France, c'est qu'après là c'est un autre débat, etc.
Mais voilà, grosso modo, foutez-lui la paix, elle fait ce qu'elle veut, t'as vu. Et si vous avez envie de parler d'elle, bah, parlez de sa musique et de son album, ou je sais pas, mais pas de sa vie privée. Puis après, il y a eu une photo qui a été prise où on la voit sortir de la mosquée, etc. Et c'est ça, je pense, qui a le plus surpris les gens, tu vois. Mais à la base, quand tu te reconvertis à l'islam, il n'y a rien de choquant, surtout pour une femme, à aller à la mosquée. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, perso, j'ai du mal à comprendre. Après, c'est vrai que quand tu compares à ce qu'elle chantait avant, c'est totalement différent. Mais n'empêche que c'était il y a quelques années, tu vois. Et puis que la meuf, elle a le droit d'évoluer comme n'importe qui, tu vois. Tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, tu sais pas quelles sont ses envies, quelles sont ses croyances. Tu sais, en fait, les gens ne savent rien. Ils jugent juste ce qu'ils voient. Mais ils n'essayent pas de savoir pourquoi elle en est là, pourquoi elle a fait ça. Ils ne rentrent pas vraiment réellement dans le fond du truc. Eux, on leur dit, regarde, elle sort de la mosquée. Et ben voilà, les gens, ils se révoltent ou alors ils applaudissent. Mais en tout cas, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai qu'elle est un passage à vide, entre guillemets. Écoute, ouais, je pense que c'est vrai, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça qu'au bout d'un moment, tu vois, elle cherche de la force ailleurs, tu vois. Et voilà, et je pense que quand t'es une meuf et que tu vends 1 million d'albums, forcément, à un moment ou à un autre, c'est pas évident à gérer, tu vois. Et c'est même très, très, très difficile à gérer. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, elle a pété un plomb, là, qu'elle est revenue à des choses beaucoup plus raisonnables. Et je pense que la religion explique cela aussi, tu vois. Ça prouve qu'elle a retrouvé une force quelque part. Et c'est bien pour elle, tu vois. Si à la base vous lui souhaitez pas de mal, normalement vous devrez être contente de voir la meuf épanouie, tu vois. Moi c'est comme ça que je me dis, il n'y a que les mauvais qui peuvent se dire ah t'es mal, c'est reconverti ou quoi. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Bien sûr, ce qui est sûr, c'est qu'après cet album, quoi qu'il arrive, je vais encore réfléchir 2 ans ou un truc comme ça. Et très sincèrement, c'est l'album qui va sortir et il va répondre à pas mal de mes questions, tu vois. J'attends de voir si les gens sont là, si ça leur parle. Voilà, moi je marche à la confiance, donc le jour où je sentirai un petit peu moins la confiance, tu vois, des gens, je me dirais ouais, c'est peut-être le moment de se mettre à produire ou quoi, tu vois. Donc là, je sors un album, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai tenté des trucs nouveaux, j'ai vraiment essayé de faire plaisir à tous les gens qui aiment ce que je fais depuis le début. Je vais attendre de voir les retours et c'est clair que ça répondra à pas mal de mes questions après, quoi, pour la suite. Mais sachant que les ventes dans le rap français maintenant c'est un peu dur, tu vas te baser sur quoi pour savoir si le public a été réceptif à l'album? C'est pas forcément que les ventes, quand je te parle de ça, j'attends pas d'avoir des chiffres et de me dire c'est bon je continue ou pas. Ça sent, tu vois ce que je veux dire, ça sent quand t'es en tournée, ça sent sur internet, tu vois, on a des blogs, on a des trucs, tu sens s'il y a un engouement, si les gens sont là, si les gens qui ont toujours été là depuis les premières tournées aussi sont là, etc. Parce que c'est eux la base, tu vois. Et c'est palpable, tu vois, je pourrais pas te dire c'est quoi exactement, mais c'est palpable, tu sais si l'album il plaît ou quoi. Et après c'est clair que tu as les chiffres qui parlent encore plus que tout. Mais avant ça déjà, tu peux déjà savoir si l'album il plaît, on fait des émissions de radio où on fait découvrir l'album, où il y a des messages en direct, etc. Donc on arrive à voir un peu le retour une fois qu'on balance le morceau. Et voilà, c'est par rapport à ça que je me base pour voir si ça plaît aux gens ou pas, tu vois. Écoutez la famille, on est toujours là, nous on ment pas, on sait pas inventer une vie. Quand on est en studio, on se déchire le dos pour essayer de faire le maximum. Le prochain album, il sort le 30 novembre, SINK, bah ouais, soyez là la famille. Cette pute me braque avec un 6-3.